Merci de rester fidèle à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. On va parler de cette manifestation organisée à Dakar, la capitale du Sénégal, pour demander un renforcement de la législation contre l'homosexualité et des sanctions plus lourdes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. On va parler de cette manifestation organisée par des conservateurs dans votre pays. Qu'est-ce qu'on appelle pas conservateur pour commencer? C'est un qualificatif qu'on leur donne quand on dit conservateur. Je ne vois pas pourquoi on va les appeler conservateurs, puisque vous avez dedans Guy-Marie Sagna, qui est dans une association qui s'appelle Frappe Dégage, Frappe France Dégage. Je ne vois pas qu'est-ce qui fait de lui un conservateur. Vous avez un activiste de la société civile qui s'appelle Dambouch. Je ne vois pas qu'est-ce qui fait de lui un conservateur. Maintenant, c'est vrai que la base de cette association, qui s'appelle plutôt Ensemble préservons les vertus, puisque c'est en fait ça le nom de l'association qui a une dénomination en Wolof. L'association est là pour faire la promotion et même défendre un certain nombre de valeurs que l'association considère comme étant des valeurs intrinsèques de la société sénégalaise et que ces valeurs sont en train aujourd'hui de disparaître petit à petit. Maintenant, vous avez des imams dedans, vous avez des associations de la société civile dedans, plein de jeunes, hommes comme femmes. Bon, quand on dit conservateur, je me demande le qualificatif va s'adresser finalement à qui parmi cette multitude, parce qu'il y a plus de 125 associations qui se sont mises ensemble pour cette affaire-là, bien qu'on parle toujours de Andesambou Dikoyi, qui est une association qui mène en fait le bal. Vous avez même je ne dirais pas des partis politiques, mais des leaders politiques que l'on voit dedans. Parce que je ne veux pas dire parti en disant qu'il s'agit d'un parti, mais il y a des leaders politiques dedans au niveau des manifestations et vous avez des leaders politiques également qui demandent à ce qu'il y ait effectivement un renforcement des sanctions contre l'homosexualité au niveau de la législation du Sénégal. Vous avez parlé des politiques. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. On avait vu entre-temps des députés qui ont demandé que ces sanctions soient renforcées. L'homosexualité, comment cela est traité dans votre pays? C'est comme pratiquement dans tous les pays africains, pas accepté du tout par la société. Ça, il faut le dire clairement, ce n'est pas accepté du tout par la société. Plusieurs fois d'ailleurs, il y a eu des procès, parce qu'il y en a qui avaient organisé une fois un mariage à Mbao, à Petit Mbao précisément. Ils avaient été non pas attrapés en flagrant délit, mais ils avaient diffusé les photos et ça avait vraiment posé problème. Les Sénégalais se sont plaints. À partir des photos, ils avaient été arrêtés et jugés. Il y a eu plusieurs cas comme cela. De façon générale, la société sénégalaise ne l'accepte pas. La manifestation le montre. C'est pourquoi je disais, quand on dit conservateur, on parle de qui? Puisque vous aviez dans la manifestation des gens qui sont musulmans, des gens qui ne sont pas musulmans, des intellectuels francophones, des intellectuels arabophones. C'est quand même une structure qui est tellement hétérogène que vouloir dire conservateur ne me semble pas être possible pour qualifier ces groupes de personnes qui sont allés pour faire cette manifestation. Maintenant, vous avez l'aspect religieux qui est l'aspect que l'on voit le plus, parce que comme je l'ai dit, ceux qui ont mis en place la structure, parmi les 125 associations sont des associations à caractère religieux, intervenant surtout dans le domaine de l'islam. Avant de faire ce travail, ils sont allés voir un certain nombre de guides religieux musulmans au Sénégal pour avoir leur caution. Ils ont fait la même chose également avec le guide religieux des catholiques, etc. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez toute une société sénégalaise qui est en train de se dire, mais attendez, si on laisse les choses en l'état, parce que c'est ça leur problème, avec l'agenda des LGBT+, à travers le monde, on risque de voir la législation du Sénégal aller vers la dépénalisation. Il y a déjà 10 pays africains qui l'ont fait. Le dernier, c'était le Gabon. Donc, pour ne pas attendre que cela arrive, eux, ils se mettent devant, mais ils veulent également qu'il y ait un renforcement des sanctions par rapport à l'homosexualité. Les homosexuels ne sont même pas en sécurité au Sénégal. Quelquefois, ils sont bousculés par les jeunes. Visiblement, même la jeunesse n'accepte pas cela dans votre pays. C'est clair que la jeunesse n'accepte pas, puisque quand vous regardez la manifestation, c'est rempli de jeunes. C'est rempli de jeunes, hommes comme femmes. L'autre élément, dans la société sénégalaise, effectivement, depuis toujours, l'homosexuel n'a jamais été accepté.
généralement, effectivement, quand on a la preuve qu'il est un homosexuel, quand il passe dans une rue, il peut être hué, on peut lui jeter des cailloux. Vous avez même l'organisation Amnesty International Sénégal avec Gassama qui s'est souvent plaint en disant mais il faut laisser les gens tranquilles parce que dans la loi sénégalaise, il y a ce problème. La loi ne punit pas l'homosexualité. Ou bien dans le texte, dans l'article 319 du Code pénal, il n'est pas écrit homosexualité. Ce qui est puni, c'est des actes contre nature. Et en ce moment, l'homosexuel qui marche dans la rue n'a pas commis de délit, puisque vous ne l'avez pas pris en flagrant délit d'un acte contre nature. Et souvent, entre les juristes et les associations de défense des droits de l'homme, il y a ce débat qui est là, mais attendez, la loi ne dit pas ce que les populations sont en train de faire en voulant s'en prendre à quelqu'un, simplement parce que la personne est homosexuelle. Il faut pouvoir la prendre dans un acte contre nature pour pouvoir l'amener au tribunal et vouloir qu'il soit condamné. Ce n'est pas aussi un combat aujourd'hui entre le Sénégal et les valeurs qu'il transmet et puis l'Occident, hein, parce que généralement en Afrique, on considère que ce sont les pratiques des Blancs. Oui, bon, ce n'est pas la pratique des Blancs. Je crois qu'il faut rectifier sur ce côté-là. On retrouve l'homosexualité dans bien des sociétés, à la différence de ce qui se passe actuellement chez les Blancs. Parce que la loi du Sénégal, l'article 319 dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est la même loi qui était dans le Code pénal de la France, c'était l'article 331. C'est exactement le même texte. C'est en 1982 que la France a changé son texte. Donc en France, en 1970, la loi française était la même que la loi sénégalaise aujourd'hui. C'est après que les gens ont considéré que bon, l'homosexualité n'est plus un problème, c'est une question d'orientation sexuelle, puisque eux, c'est comme cela qu'ils le définissent. Ils considèrent que ça fait partie de la liberté des gens de choisir leur orientation sexuelle. Au Sénégal, ce n'est pas encore le cas. Bien sûr, il y a dedans un débat de civilisation, un débat de définition de l'être humain, un débat également qui intègre la question religieuse, parce qu'il ne faut pas la fuir. Il y a la question religieuse, puisque de façon générale, les religions sont contre l'homosexualité. Et au Sénégal, c'est à peu près 100% de croyants. Il ne faut pas être surpris qu'une bonne partie de la population n'accepte pas l'homosexualité. Alors, est-ce que vous pensez que ces sanctions seront plus lourdes comme les manifestants le demandent? Pas pour le moment, puisque le président Macky Sall reste sur sa position. Il a d'ailleurs reçu une association des imams et il s'est même plaint en disant qu'il ne comprend pas. Il le dit, Gassama également le dit, c'est comme s'il y a une politisation de cette affaire. Il a rappelé à l'occasion à ses imams que lui, il a gardé la même position depuis toujours. Il a défendu sa position devant le président Obama pour dire qu'il n'y aura pas de dépénalisation au Sénégal tant que lui, il est président de la République. Il a défendu la même position devant l'Union européenne. Il a défendu la même position devant le Premier ministre canadien Trudeau. Donc, il ne voit pas qu'est-ce qu'on lui reproche parce qu'il n'y a pas chez lui un agenda allant dans le sens de légaliser l'homosexualité. Mais les associations reviennent sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Ils disent que ce n'est pas clair. Le texte ne dit pas homosexualité, alors qu'eux, ils ne parlent plus d'actes contre nature. Ils veulent criminaliser l'homosexualité. Donc, il y a un glissement à faire au niveau du texte. Les associations ont d'ailleurs même déposé une proposition de loi au niveau de l'Assemblée, vous en parlez tout à l'heure, appuyée par des députés, mais la loi n'est pas passée puisque les députés ont considéré que c'est déjà sanctionné. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller plus loin? Les associations se défendent en disant, mais on a criminalisé le trafic de drogue, on a criminalisé le viol, et c'était dans le même cadre. Des structures se sont mobilisées, faire le même travail, faire des marches, faire du lobbying pour arriver à la criminalisation. Donc eux aussi, ils passent par le même chemin, ils veulent qu'il y ait une criminalisation de l'homosexualité. Mais la dernière réponse que le président de la République a donnée, l'attitude de l'Assemblée nationale montre que pour le moment, on ne va pas vers la criminalisation, de sorte que certains parmi les acteurs même n'ont pas hésité à dire mais on n'a qu'à aller s'inscrire sur les listes électorales et puis élire des députés qui vont accepter de faire la criminalisation, ce qui veut dire qu'il faut peut-être attendre la prochaine législature pour voir s'il y aura criminalisation ou pas. Allez, Mamadou, on parle de sanctions plus lourdes. Cela veut dire qu'il y a déjà des sanctions. Si oui, lesquelles? Il y a déjà des sanctions. Quand quelqu'un, je ne parle pas d'homosexualité, parce qu'il faut qu'on soit clair. Hein. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, on te dit c'est un homosexuel, vous attrapez, vous amenez, il va être condamné. Non. Vous prenez quelqu'un en flagrant délit d'un acte contre nature, celui-là, l'article 311 peut le condamner de 1 à 5 ans de prison.
et lui faire payer une amende de 100 000 à 1,5 million. Maintenant, si la personne qui subit l'acte est un mineur, la loi demande à ce que la sanction la plus lourde soit appliquée, c'est-à-dire 5 ans de prison et 1,5 million d'amende. C'est ça que le texte dit, avec cette nuance-là qui fait qu'effectivement les associations disent non, il faut inscrire le mot homosexualité dans le texte parce que ça crée une différence qu'eux, ils ne veulent pas faire par rapport à la sanction de l'homosexualité. Est-ce que cela peut avoir des reflets politiques sur le mandat du président Macky Sall? Mais il peut y en avoir, puisque à la marche, tout comme dans tout ce qui a été fait dans les médias, puisque ça fait, à chaque fois que ça vient, ça fait vraiment le boom au niveau des médias. Les gens disent, mais comme les députés qui sont là ne veulent pas le faire, envoyons là-bas des députés pour le faire à leur place. Quand les députés avaient refusé, certains même avaient publié les noms des députés qui n'ont pas accepté qu'on fasse passer le projet de loi pour dire aux gens, ceux-là, il ne faut plus voter contre eux. Mais en même temps, je vous ai dit que pendant les manifestations, vous avez des leaders politiques qui viennent, qui participent à ces manifestations pour très certainement capturer ce mécontentement des populations par rapport au pouvoir en place sur cette question. Mais est-ce qu'ils vont faire la criminalisation quand ils seront à la même place que le pouvoir? Ce n'est pas évident parce que n'oublions pas que ces LGBT+, ont des lobbies qui fonctionnent sur le plan international. Nos États ont malheureusement signé également souvent des conventions sans prendre la peine de bien regarder à la loupe les conventions que nous avons signées. Les LGBT+, également font leur lobbying pour demander à nos États de respecter les conventions qui ont été signées. Et dans ces conventions, il y a cette reconnaissance de façon générale de ce qu'on appelle des minorités sexuelles et de l'orientation sexuelle. Donc il y a un véritable combat aussi bien à l'intérieur du pays que par rapport à une partie de la législation internationale que malheureusement nos États ont souvent signé sans avoir pris toutes les précautions. Vous avez parlé de nos États, cela veut dire que vous parlez de l'Afrique. Ce sont des pratiques qui s'installent progressivement en Afrique. Oui, en fait, il faut dire la pratique existe. Il ne faut quand même pas qu'on dise que ça n'existe pas en Afrique. La pratique existe, c'est une chose. Ce qui n'existait pas, c'est la personne qui se lève, qui dit « je suis homosexuel », qui assume son homosexualité. Et qui va plus loin en disant qu'on veut se marier, donne-nous la possibilité de nous marier. Parce qu'au Sénégal, c'est ce que les gens disent. Ils disent, attendons, plutôt attention, les gens là risquent de commencer comme ça, après on va nous amener le mariage, après. Donc eux, ils veulent dès maintenant, j'allais dire, étouffer dans l'œuf ce qui risquerait de se passer. C'est pourquoi ils demandent carrément la criminalisation et la précision du mot homosexuel au niveau du code pénal, parce que ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit, jusqu'à présent. Donc il y a cet agenda qui fait qu'effectivement les gens se disent, attendez, ce que le président Macky Sall a fait, c'est bien. Il a dit non, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il a dit tant qu'il sera président. Et le jour où il ne le sera plus. Maintenant, dans les autres pays africains, rappelez-vous ce qui s'est passé au Gabon tout récemment. C'est le dernier pays à avoir dépénalisé. Bon, dépénalisé, c'est la bonne communication. C'est le dernier pays à avoir légalisé. Puisque c'est ce que ça signifie concrètement sur le terrain. Puisqu'on enlève les sanctions, ça veut dire que ça devient légal. Vous avez vu le débat là-bas. Les gens sont allés même jusqu'à accuser la femme du président actuel d'être derrière, etc. Dans tous les pays, ça crée un débat houleux. Et n'oublions pas qu'en France, ça a été exactement la même chose. Quand il a fallu discuter du mariage pour tous, la France s'était divisée en deux. C'était un forcing qui a fait passer la loi. Donc, il ne faut pas qu'on en fasse une affaire d'Africains. Ce n'est pas une affaire d'Africains. C'est vrai qu'en Afrique, les gens réagissent de façon beaucoup plus spontanée avec un plus grand nombre de personnes, mais même en Occident, les gens n'ont pas accepté cela. Dans la campagne actuellement, certains disent, bon, laissons ces débats de côté. Parce que sinon, ça va remuer encore des problèmes, ce qui veut dire que la France n'a pas réglé le problème au niveau de tous les Français, encore moins l'Afrique, où on vient de voir maintenant cette façon de dire, je suis un homosexuel, je me défends en tant qu'homosexuel, j'ai des droits, je veux que mes droits soient respectés, on s'organise en association, la chose maintenant est sur la place publique. Alors qu'auparavant, celui qui l'était avait plutôt tendance à se cacher. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Vous êtes éditorialiste et ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.